je vais vous parler de la collection de l'automne 2016 de la maison Chanel et plus particulièrement d'une question qui se pose. Peut-on vraiment se maquiller avec du rouge sur les yeux sans avoir l'air d'un lapin myxomatosé? J'ai eu du mal à le dire myxomatosé, ceci est au moins la 79e prise, mais j'y arrive. Psychotosé, myxomatosé, avec les yeux rouges quoi, voilà. Myxomatosé. Myxomatosé. Bref, vous avez compris, est-ce qu'on peut se foutre du rouge sur les yeux sans avoir l'air complètement malade? Voilà, c'est un peu la question, c'est le truc. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un peu le thème de la collection. Alors, ce que je vous ai pris, c'est pour moi les ustensiles les plus simples à utiliser. Il y a une illusion d'ombre, vous savez que c'est les fards crème de Chanel qui est rouge noir plus noir et je l'aime pas trop. Vous avez vu, c'est un peu le seul produit Chanel que vraiment je... Voilà. Donc j'ai décidé de pas l'utiliser, comme ça on reste positif, on se fait de la joie, de la bonne humeur et on ne dit pas les mauvaises choses qui fâchent. Voilà. Donc j'ai juste pris ce que j'aimais bien et je vais vous montrer ma proposition pour faire un maquillage avec du rouge sur les yeux en essayant de ne pas avoir l'air malade. C'est le défi. Voilà. Donc pour cela, je vais utiliser le stylo yeux waterproof Eros, donc de la collection. Comme tu peux le constater, c'est rouge. Et alors, j'y croyais pas. Et là, j'ai vu un tuto make-up avec Kristen Stewart, c'est ça, qui est donc l'égérie de cette collection et qui s'est prêtée au jeu du tuto, même si c'est pas vraiment elle qui se maquille, mais bon bref. La meuf lui met à l'intérieur de l'œil et c'est super beau, donc why not? Et ensuite, la palette, les 4 ombres, Candeur et expérience numéro 268, c'est ça. Où vous voyez qu'il y a du rouge, mais on va pas mettre que du rouge. Donc là j'ai fait mon teint avant de venir vous parler, j'ai mis énormément d'anti-cerne parce que vraiment là où ça serait dégueulasse, c'est si j'avais les yeux cernés violets avec le rouge, c'est la cata directe. La première étape du maquillage, c'est que je vais justement mettre ce crayon rouge dans les yeux parce que vous allez voir que finalement ça fait un peu peur, mais ça peut être hyper sympa parce que c'est quand même un rouge foncé. Et à la limite, vous pouvez juste mettre du fard beige, ça à l'intérieur de l'œil, un chouille en rat-cils et c'est canon. J'ai donc mis à l'intérieur de l'œil et aussi en rat-cils le crayon rouge que je vais maintenant le dégrader avec un pinceau biseauté. J'ai mis mon crayon rouge dans l'œil et ensuite en rat-cils, un peu façon trait d'eyeliner, mais bon, rouge, hein, pour le coup. Je passe ensuite à une couleur un petit peu plus foncée pour creuser, donc je prends toujours dans la palette ce brun, pinceau peintre, et je me fais mon creux de paupière, voilà, très léger. Donc là, ça va être notre premier look le plus soft. Je vais vous en faire 2, enfin si j'y arrive. Si la créativité ne m'abandonne pas en plein milieu. Mais voilà. Là, ça va être le look jour soft. Donc, pour vous dire, oui, on peut mettre un fard à paupières. On peut se maquiller avec du rouge. Même pour un truc finalement simple et portable, quoi. Faut juste doser. C'est-à-dire que tu vas pas mettre du rouge comme ça, quoi. Évidemment, il faut que je me rehausse un petit peu le teint parce que ça peut faire un peu Halloween justement. Donc je prends un petit blush et je me donne une bonne mine. Voilà, ça fait moins zombie du coup. C'est-à-dire que si tu veux mettre du rouge sur les yeux, n'oublie pas ton teint. Teint de ouf obligatoire. Pour parfaire le look, il faut bien sûr mettre une bonne dose de mascara noir, sinon ça va faire vraiment... œil malade. Donc moi là j'ai pris le Miss Volume Manga de L'Oréal, mais bon vous pouvez prendre n'importe lequel qui charge bien les cils quand même. Et voici donc le premier look final avec le crayon Eros waterproof de Chanel, donc vraiment en ras de cils sur la paupière supérieure et dans l'œil pour le bas. Donc en dessous je mets rien parce que ça peut faire un petit peu chargé, j'ai mis pas mal de mascara. Donc voilà, l'idée c'est d'habiller bien le regard, de bien contenir le rouge et de pas le mettre partout, sinon c'est vrai que ça peut donner cet air
myxomatosé. Voilà, c'est pas facile à dire, mais on y arrive quand même. Et de redonner un peu de l'éclat quand même au teint, c'est hyper important parce que sinon, esprit zombie et on n'aime pas ça du tout. Je vais passer maintenant au deuxième look qui là va être un petit peu plus chargé. Je vais donc prendre, hop, la palette 4 couleurs Candeur et Expérience pour faire ce charbonneux qui sera pas vraiment charbonneux parce qu'il n'y aura pas toute la base grasse, mais bon, bref. La première étape, ça va être de prendre le fard le plus foncé, donc... celui-là ou celui-là? Celui-là, hein. Voilà. Parfois on a des doutes comme ça. Bon, je vais peut-être avoir des chutes sur les cils, donc ne faites pas attention. J'aurais dû mettre du mascara après, mais vu la configuration de la vidéo, ça s'est fait comme ça. Excusez-moi, je n'ai pas prévu à l'avance. J'espère que... Voilà. Merci pour votre compréhension. Donc je le pose avec le pinceau plat et je tapote. Avec mon pinceau biseauté, je reprends la même couleur et je vais le déposer sous l'œil. Je prends ensuite mon fard le plus clair, donc qui n'est pas hyper clair, mais ça va aller justement, ça va aider à faire que ce charbonneux soit assez ombragé, assez mystérieux, voilà. Parce que si on mettait un blanc ou un vrai beige, là ça ferait vraiment point lumière classique. Là ça va faire mais on ne sait plus trop où donner de la tête, c'est mystérieux, voilà. C'est un peu le but. Donc c'est un cappuccino, on va l'appeler comme ça, et je le mets, alors me demandez pas pourquoi, je le mets avec le pinceau pour mettre l'anti-cerne. Mais je trouve que ça donne un truc plus aérien, plus... juste... Bon, c'est pas conventionnel, mais il faut parfois se libérer des conventions. Pour la dernière étape, je vous ai promis du rouge, alors je passe au rouge évidemment. Je prends le fard rouge, mais qui est un rouge très foncé. Je le prends avec mon pinceau peintre et je vais vraiment le mettre en creux, mais alors du coin interne au coin externe, en commençant par l'externe pour pas charger trop en matière à l'intérieur. Donc je commence comme ça et hop, je ramène vers l'intérieur. Je fais pas juste le coin externe et j'étire, c'est vraiment un système de couches comme le charbonneux classique. Je fais une petite pause juste pour que vous voyez la différence. Donc là j'ai mis le rouge et là je l'ai pas mis. Donc la différence n'est pas là. Vous avez un côté qui est même plus chaud, plus... Voilà, de ce côté. Là on sent qu'il manque quand même la couleur du milieu et il y a moins de chaleur. Je sais pas si vous voyez. Ok. Et voici donc le look final. Donc oui, j'ai du rouge sur les yeux, ça se voit quand même. Mais c'est pas non plus un rouge... trop patate et trop rude. Alors, pourquoi ça marche? Ça marche parce que justement, en point de lumière, on n'a pas mis un blanc ou un beige qui va trop apporter un truc théâtral. Ça aurait vraiment fait Bal des vampires. Là, du coup, on peut s'autoriser du rouge parce que c'est vraiment fondu et diffus et c'est pas rude. Donc au moins, cet aspect plus fondu, plus fumé, ça fait que c'est moins déguisement et que c'est plus joli, plus moderne, plus, voilà, plus canon quoi, en somme. Ça fonctionne aussi parce que j'ai une peau assez claire et un sourcil assez marqué, donc ça encadre bien ce truc rouge. Donc si vous n'avez pas un sourcil bien net, bien qui cadre bien, je vous conseille de vraiment bien le dessiner parce que ça va sinon faire un peu, je sais pas si vous vous rappelez, il y a des défilés genre Givenchy il y a quelques années où elles avaient justement le sourcil bleaché, donc complètement effacé, et ça faisait des charbonneux de zombies quoi, c'était pas terrible. Donc pour éviter ça, vraiment bon sourcil et bon mascara noir en dessous, comme ça vraiment vous cadrez bien la couleur, le rouge reste paf là où il est et on a vraiment cette sensation de chaleur qui va rester mais concentrée à un endroit et pas regard de lapin malade. L'autre conseil aussi, c'est d'utiliser un méga bon anti-cerne parce que si vous avez la cerne un peu colorée, vous oubliez tout de suite ce maquillage, hein. Ça ne marchera pas, c'est interdit, interdiction. Voilà. Moi j'ai utilisé le concealer Anastasia, moi c'est la teinte 1.0. Il est hyper bien, voilà, je vous le dis, il est hyper bien et franchement il marque pas les plis, il marque pas les petites ridules machin et il couvre hyper bien, il y a une très bonne couvrance, donc je pense que c'est
aussi grâce à ça que je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, vous avez donc vu 2 looks avec un make-up rouge, donc soit avec le trait juste tout simple, trait rouge, rouge contenu d'attaque, soit plus charbonneux, plus diffus, mais hotness garantie. Je pense que j'ai relevé le défi. Ouais, elle a gagné, elle a gagné. Les doigts dans le nez et t'as perdu les doigts dans le... Je me suis un peu emportée. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans cette collection Chanel, c'est un petit peu rude parfois. On se dit, oula, j'ai jamais réussi à porter ça. Certes, moi, il y a un produit que je vous déconseille, c'est donc l'illusion d'ombre. Je n'en parlerai pas. Je vous ferai un post sur mon blog pour vous dire pourquoi. Et j'ai fait un look avec et je pense que tu comprends pourquoi quand tu vois le look. Je trouve ça trop en fait. Sinon, la palette et le crayon, hyper bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.